Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis de partout là où vous êtes. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous disons merci à tout le monde qui nous suit de partout dans le monde, à tous de nos abonnés. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimés, comme cela a été prévu, nous continuons toujours dans notre émission Ecodelma et nous sommes toujours dans notre grand thème qui est l'esprit de Marie et femme de nuit. Et dans ce grand thème, nous avons déjà commencé un petit sous-thème ou un petit point qui est intitulé les signes qui montrent que la personne est possédée de l'esprit de Marie et femme de nuit. Alors, dans ce petit sous-thème, nous avons déjà parlé des signes physiques. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par le signe spirituel. Par rapport aux signes spirituels, il y a deux catégories de signes spirituels. Le signe spirituel, ce sont des éléments qui se passent d'une manière invisible, mais dont les effets sont visibles. Ce sont là les signes spirituels. Et nous avons deux catégories de signes spirituels. Il y a les signes spirituels liés aux rêves. Il y a aussi les signes spirituels liés aux pensées et aux sentiments. Mais nous allons premièrement commencer par les signes spirituels liés aux rêves. Avant d'énumérer les signes liés aux rêves, premièrement, nous allons parler de rêve. Qu'est-ce qu'on attend par un rêve ou une vision? Une vision, c'est un message codé qui nous vient de l'esprit pendant que nous sommes en sommeil. Pendant que nous dormons, il y a un message qui nous vient en esprit. Et ce message-là, c'est ça ce qu'on appelle un rêve ou une vision. Alors, par rapport à ce message ou à un rêve, nous avons trois catégories de rêves. Nous avons premièrement le rêve imagé. Lorsqu'on parle de rêve imagé, c'est-à-dire pendant que tu es en sommeil, tu es en train de voir des images et sans écouter le voix. Ce sont là une vision imagée. Et deuxièmement, nous avons des visions de langage. Lorsqu'on parle de vision de langage, c'est que dans cette vision, tu es en train d'écouter des personnes en train de parler. Tu es en train d'écouter des voix des personnes. Là, on va parler des visions de langage. Et troisièmement, nous avons des visions ou des rêves mixtes. Lorsqu'on parle des rêves mixtes, c'est-à-dire dans ces rêves-là, tu es en train de voir des images et en même temps, tu écoutes aussi les voix des personnes. Voilà les trois catégories de messages qui nous vient en esprit qu'on appelle communément le rêve ou une vision. Et une vision ou un rêve a des origines. Premièrement, ça vient de Dieu et deuxièmement, ça vient du diable. La Bible nous dit dans le livre de Job chapitre 33, le verset 14 à 16, la Bible est en train de dire que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle à travers des rêves et des visions pendant que nous sommes endormis. Donc Dieu est en train de parler. C'est pourquoi au début j'avais dit que le rêve c'est un message codé. Et pendant que Dieu est en train de nous parler, il y a quatre éléments qui se cachent dans le rêve qui vient de Dieu. Premièrement, Dieu nous parle pour nous avertir. Lorsqu'il y a un danger qui nous vient, Dieu peut nous avertir à travers le rêve. Dieu peut nous parler pour insister dans quelque chose. Peut-être Dieu t'interdit quelque chose, mais tu n'arrives pas à comprendre l'interdiction de Dieu. Dieu peut passer à travers le rêve pour insister que ne fais pas ça. Troisièmement, Dieu peut passer à travers le rêve
pour nous détourner du mal, c'est-à-dire nous épargner dans les dangers. Il peut aussi passer par le rêve. Dieu peut passer aussi par les rêves pour nous épargner de la mort. Là où la Bible dit épargner l'âme de la fosse. Dieu peut passer aussi à travers les rêves pour nous épargner. Voilà quelques missions, des visions ou des rêves qui viennent de Dieu. Mais lorsque le rêve vient du diable, c'est pour amener la victime à une destruction dans sa vie. Le diable aussi passe sur le même chemin que Dieu pour détruire la vie de la personne. C'est pourquoi, bien aimé, il faut vraiment que lorsque tu fais un rêve, il faut à tout prix chercher l'interprétation. Alors, tout rêve est un message masqué qui demande son interprétation pour être démasqué. C'est pourquoi j'insiste que tout rêve non interprété ou mal interprété, c'est un danger pour la vie de la personne. Pourquoi? Parce que j'insiste de dire que le rêve, c'est un message. Maintenant, lorsque le message n'est pas interprété, tu ne sais pas. Ça peut être un mauvais message, ça peut être un bon message. Si c'est un mauvais message, comment la personne va faire pour éviter cette mauvaise chose? Si c'est un bon message, comment la personne va faire pour bénéficier de cette bonne chose? Voilà l'importance de l'interprétation. C'est pourquoi je vous invite, toute personne, si tu fais un rêve ou une vision pendant la nuit, bien aimé, cherche la personne qui est dotée de l'esprit ou du don de l'interprétation des rêves pour te donner l'interprétation afin que tu comprennes le message caché dans ce rêve. Bien aimé, lorsque Joseph a eu le rêve, il avait compris le message caché dans ses rêves lorsque son père a fait l'interprétation et lorsque ses frères aussi ont fait l'interprétation. Sans l'interprétation de son frère, de ses frères, pardon, ou de son père, Joseph ne pouvait pas comprendre le message caché dans le rêve. C'est pourquoi, bien aimé, là où tu es, si tu te retrouves avec un rêve que tu ne comprends pas qu'est-ce que cela veut dire, cherche la personne qui est dotée de l'esprit de l'interprétation afin de t'interpréter pour que tu comprennes le message caché. Et si tu n'as pas la personne, nous sommes là bien disposés pour vous aider. Et notre numéro sera affiché. Et lorsque tu vas nous appeler, et nous allons vous aider à interpréter pour que tu comprennes qu'est-ce qui est caché dans ton rêve. Et en même temps, on va vous aider à vous orienter dans des sujets de prière pour éviter les mauvais messages et pour bénéficier de bons messages. Que l'Éternel Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes et à la prochaine.